Le maître soufi, Younous Emre, dit un jour « Tu ne seras pas construit tant que tu ne seras pas en ruine ». À travers cette sagesse soufie, le maître Younous Emre pointe l'idée qu'un être ne peut atteindre une véritable maturité psychique s'il n'a pas dans sa vie été confronté à de grandes épreuves qui l'ont secoué. Les blessures sont un passage naturel pour évoluer et se construire. C'est par les blessures que la lumière de l'expérience entre dans l'âme. Le sujet doit connaître des situations inconfortables qui viendront le déstabiliser et le sortir de sa zone de confort. En fait, nous avons plusieurs dates de naissance, car à chaque épreuve, meurt et naît en nous une nouvelle version améliorée de notre soi. Chaque traumatisme de notre vie qui nous soumet est une renaissance psychique sur le chemin qui nous mène à notre réalité profonde et à notre liberté. C'est un long voyage vers soi où chaque tribulation est une nouvelle mort pour une nouvelle vie. Le poète libanais Khalil Gibran disait « Et comme le noyau du fruit doit se briser, afin que le cœur du fruit s'offre au soleil, ainsi vous devez connaître la douleur. Plus la tristesse creuse profond dans votre être, plus s'ouvre en vous un espace pour la joie. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas celle qui passa par le four du potier? Et le luth qui pacifie votre âme n'est-il pas cette pièce de bois qui fut creusée par le couteau? Ce phénomène d'émergence de la construction par la destruction symbolique, évoqué par le maître soufi, a été étudié par les psychologues entre les années 80 et 90. Ils l'ont appelé la croissance post-traumatique. La croissance post-traumatique se caractérise par des changements positifs dans la vie d'un individu, par la confrontation à l'adversité et aux événements traumatisants, comme par exemple la mort d'un proche, un accident, une agression ou un divorce. Il ne faut pas confondre cela avec la résilience qui renvoie au fait de maintenir un degré de fonctionnement suffisamment stable pour ne pas s'effondrer et être capable de retrouver l'état antérieur au traumatisme. Quant à la croissance post-traumatique, elle est le dépassement du simple rétablissement. C'est le fait de sortir plus fort à partir d'un traumatisme. Les situations extrêmes qui surprennent le sujet l'obligent à se connecter à son instinct de survie pour s'adapter. Elles lui permettent de repousser les limites de soi en allant puiser dans les ressources intérieures qui étaient ignorées jusqu'à là. Les épreuves traumatiques vécues donnent la possibilité au sujet de voir le monde différemment. Elles sont semblables à un tremblement de terre psychologique où les schémas et les croyances fondamentales sur la vie s'effondrent et sont remis en question. Après la démolition, il ne reste plus que les ruines qui serviront de base à partir desquelles la reconstruction psychique sera possible pour découvrir les trésors symboliques qu'on recèle. Cette reconstruction du sujet traumatisé se fera par des questionnements sur le sens de la vie, ce qui fera changer positivement le regard sur soi, sur les autres et le monde. Des études menées par les psychologues Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun ont démontré que l'adversité pourrait avoir plusieurs bienfaits, tels que mieux apprécier la vie, l'amélioration des relations avec les proches, une augmentation de l'altruisme et de la compassion, avoir de nouveaux objectifs,
une meilleure connaissance de soi, un accroissement de la créativité, de même qu'un développement spirituel. Parmi les exemples historiques connus, Malcolm X incarne bien ce phénomène de croissance post-traumatique. Enfant noir du Michigan, issu d'une famille modeste qui subit les violences du Ku Klux Klan, Malcolm X connut la misère, les deuils, la peur et les humiliations raciales. Après l'assassinat de son père et l'internement en hôpital psychiatrique de sa mère, Malcolm X fut happé dans sa jeunesse par la délinquance nocturne des ghettos. Il fut condamné à 10 ans de prison pour vol et trafic de drogue. Pendant son incarcération, il se consacra entièrement au savoir et à la culture, dont il fit une arme contre l'oppression raciale. C'est en sortant de prison, en 1952, qu'il devint ensuite un grand leader intellectuel et politique de la libération des Noirs aux USA et une figure de la défense des peuples opprimés dans le monde entier. Enfin, tu ne seras pas construit tant que tu ne seras pas en ruine. Cette sagesse du maître soufi nous enseigne que les chocs de la vie sont des expériences transformatrices censées nous pousser au maximum de notre potentiel humain, afin de nous découvrir, de nous connaître et de nous accomplir. L'argile doit passer dans le feu pour se renforcer, de la même façon que la psyché doit connaître une alchimie pour évacuer le superficiel qui empêche le développement de soi. Être en ruine veut dire passer par la souffrance pour se construire, tel le feu qui fait fondre le métal pour en sortir de l'or pur, ou bien la graine que l'on écrase sous la terre mais qui se transformera en fleur.